What's up les gars, c'est votre Blacky, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de YNW Melly. Son procès a débuté. King Von serait impliqué dans la mort de 10 personnes. L'un des meurtriers de Pop Smoke a été condamné. Je vais vous dire sa peine, vous allez être choqués. Et je vais aussi vous parler de 6ix9ine qui continue toujours à faire parler de lui. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. L'influenceur Rob, poursuivi pour acte de cruauté contre son chien, a été condamné à 1 an de prison ferme et une confiscation définitive de son chien et une interdiction à vie de détenir un animal. Le rappeur de Las Vegas, Bloody Mary, est décédé il y a quelques jours. Un nouveau morceau a été teasé de Kanye West et Fabio Foreign. Lil Uzi Vert vient de se faire tatouer une croix à l'envers sur la langue. Le juge qui s'occupait de l'affaire de XXXTentacion, lors de la sentence, il a prononcé un discours glaçant à l'encontre des 3 inculpés, qui je le rappelle sont Michael Bow-White, âgé de 27 ans, Dedrick Williams, âgé de 26 ans, et Trayvon Newsome, âgé de 24 ans. C'est à la fin de l'audience qu'il s'est exprimé, le juge. Il a dit « Quand tu as tiré avec cette arme, tu n'as pas enlevé une seule vie. Tu as enlevé la vie à 5 personnes, y compris la tienne. Je dois dire que tu dois comprendre lorsqu'on dit la prison à vie dans l'état de Floride. Ça veut dire toute ta vie. Cela veut dire sans possibilité de liberté conditionnelle. La Floride a aboli la liberté conditionnelle. Comme on le dit, tu peux payer l'addition, mais tu ne pourras jamais partir. Tu passeras le reste de tes jours en prison à partir de maintenant. Tu partiras et tu seras placé dans une cellule qui comporte une plaque en acier renforcée contre le mur. Ce sera ton lit. Et à côté de ça, il y aura un évier et des toilettes en acier également. Ce seront tes meubles que tu auras dans ta cellule. Tu passeras chaque heure, chaque jour, chaque semaine et chaque année de ta vie dans cette cellule. Et un jour, ils viendront ouvrir la porte et tu seras mort. Et ce jour-là uniquement, tu auras purgé ta peine. La mère de XXXTentacion s'est exprimée concernant la sentence des meurtriers de son fils. Elle dit « Il ferait mieux de dormir avec un œil ouvert. Mon espoir pour ces messieurs est qu'ils gardent une prise ferme sur le savon glissant. » Une brave N, qui veut dire Brigade de répression de l'action violente nautique, cousine de la Bravem, sera déployée sur la scène le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. 42% des Français les plus précaires disent avoir supprimé un repas à cause de l'inflation selon une étude. La secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah, a fait son coming out et devient la première femme ministre à révéler son homosexualité en France. Quavo vient de teaser un album en hommage à Takeoff. Jorja Smith est de retour, elle sortira un nouveau single le 13 avril. Et Emmanuel Macron a été acclamé par des étudiants chinois de l'université Sun Yat-sen lors de sa visite à Canton. Bon, je sais pas comment ça se prononce. De nombreuses personnes voulaient prendre un selfie avec lui. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, estime que conditionner le RSA à 15 à 20 heures d'activité par semaine est une des réformes les plus sociales du programme de 2022 d'Emmanuel Macron. Plus de 4 Français sur 10 pensent que la crise climatique est un prétexte utilisé par les gouvernements pour entraver la liberté des individus. Doja Cat veut se remettre au rap. C'est sur Twitter qu'elle s'est exprimée. Plus de pop. Je suis d'accord avec ceux qui disent que la majorité de mes couplets de rap sont moyens. Je sais qu'ils le sont. Je n'essayais pas de prouver quoi que ce soit. J'aime juste faire de la musique et j'en ai marre de vous entendre dire que je ne peux pas rapper. Alors, je vais le faire. The Weeknd vient tout juste de partager un extrait avec Future. Le morceau serait produit par Mike Dean. Le fils de 50 Cent a demandé 10 000 $ d'argent de poche à son père. 50 il a immédiatement réagi en disant « Je viens juste de recevoir ça de mon fils. Il a 10 ans. J'espère que c'est une blague. » Une femme dont l'identité n'a pas été révélée s'est rendue dans une clinique aux Honduras en se plaignant de sensations étranges dans ses organes génitaux. Elle avait également du mal à dormir la nuit précédente en raison de quelque chose qu'elle décrivait comme extrêmement étrange à l'intérieur de ses parties intimes. Lors de l'examen gynécologique, le docteur Marco Calix a été stupéfait de découvrir un insecte mort à l'intérieur de la patiente. Il a déclaré « Quand j'ai introduit le spéculum, j'ai pu voir que c'était un insecte. En fait,
J'ai dû sortir quelque chose comme un cafard. J'espère pour vous que vous n'êtes pas en train de manger en regardant cette vidéo. Bien que cela puisse sembler incroyable, de telles découvertes ne sont pas complètement inconnues en médecine. Les insectes peuvent parfois pénétrer dans le corps humain par des ouvertures naturelles telles que la bouche, le nez et les oreilles, ainsi que par des blessures cutanées. La présence d'un insecte dans les parties intimes peut être extrêmement dangereuse pour la santé de la femme concernée car cela peut entraîner une infection ou une inflammation. Il est donc essentiel que les femmes signalent tout symptôme inhabituel dans cette zone à un médecin dès que possible. Jeudi dernier, un des 4 hommes accusés d'avoir tué le rappeur Pop Smoke lors d'un cambriolage à Hollywood Hills a plaidé coupable de meurtre prémédité. Le jeune homme de 20 ans qui était mineur au moment des faits a également admis sa culpabilité pour vol avec effraction à domicile. Il a été condamné à une peine de 4 ans et 2 mois de détention pour mineur. Cependant, le juge a interdit l'utilisation publique de son nom en raison de son statut de mineur lors de la fusillade. Donc, cette personne était mineure au moment des faits et il a pris 4 ans de prison. Take it, il était mineur au moment des faits, il a pris combien de temps les gars? Bon, après, on peut pas trop comparer avec Taïge parce qu'il a fait plusieurs conneries. Mais quand même, c'est une dinguerie. Ce mineur, il a juste pris 4 ans pour un meurtre. La Donda Academy, qui est une école religieuse fondée par Kanye West en 2022, est actuellement agitée par une affaire judiciaire. 2 anciens professeurs accusent le rappeur de ne pas respecter les règles du travail et de discrimination raciale. Les 2 professeurs qui ont rejoint l'équipe scolaire en novembre 2022 et janvier 2023 affirment avoir été rapidement témoins de multiples non-respects des règles de santé, d'alimentation et de pratiques éducatives contraintes à la loi. Parmi les problèmes soulevés, ils mentionnent l'absence de formation au premier secours pour les enseignants, ainsi que des problèmes de sécurité et de discipline, ainsi qu'un manque d'hygiène flagrant dans l'établissement. En ce qui concerne la discrimination, les 2 professeurs afro-américaines affirment avoir été qualifiées d'agressives en raison de leur appartenance ethnique lorsqu'elles ont fait remonter tous les problèmes. Ils dénoncent également la restriction alimentaire imposée aux étudiants qui ne pouvaient consommer que des sushis et de l'eau. Beaucoup de personnes pensent que l'agression de 6ix9ine était une mise en scène pour faire le buzz et vendre sa musique. Eh bien 6ix9ine a décidé de prendre la parole. Il l'avait déjà fait sur Instagram il y a quelques jours. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Mais cette fois-ci, c'est dans une interview aux médias NBC6 South Florida le mercredi 5 avril qu'il a pris la parole. Il dit « Pour moi, c'était difficile à regarder parce que c'était tellement inattendu. C'est lâche. Quand je la regarde, je vois juste de la haine, tu vois. Imagine être ce genre de personne qui ne connaît absolument pas une autre personne, mais fait ça. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, je te rencontre pour la première fois, je te connais pas du tout, j'ai pu entendre des choses sur toi et avoir mon opinion sur toi, mais je ne te connais pas assez pour te détester. Est-ce que ça me donne le droit de t'attaquer, de te piéger? Je pense que c'était lâche. Je pense que c'était opportuniste. Mais encore une fois, je ne suis pas énervé parce que je sais comment ça fonctionne dans la rue. Il n'y a pas de règles, mais je ne sais même plus quoi dire. Ils ont vu une opportunité et l'ont saisie. 6ix9ine a ensuite répondu aux rumeurs comme quoi que pas mal d'internautes pensent que c'était une mise en scène de son agression. Il dit « Je pense que la vie continue quoi qu'il arrive. Je peux rentabiliser n'importe quoi parce que j'ai ce genre de talent. » En parlant de 6ix9ine, il est poursuivi par American Express pour une dette de carte de crédit de 120 000 $. American Express a intenté une action en justice contre 6ix9ine après avoir constamment essayé de le contacter pour le remboursement depuis plusieurs semaines. Le procès de YNW Melly a débuté aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant dans la semaine de ce qui a été dit. Un nouveau documentaire sur King Von affirme qu'il est mêlé dans la mort de 10 personnes. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.